Au cœur des terres sénégalaises, une mine d'or s'éveille, dévoilant un trésor insoupçonné enfoui sous nos pieds. La mine de Mako, récemment découverte et déjà classée comme la deuxième plus grande du pays, révèle un gisement impressionnant de 936 000 onces d'or, l'équivalent de près de 26. Cette révélation, rapportée par nos confrères de l'agence Ecofin et de Sputnik Africa, ne se contente pas de susciter l'admiration, elle met en lumière la richesse minérale tapie dans les profondeurs de notre nation. Mais quelles pourraient être les implications d'une telle richesse pour notre pays? En envisageant une exploitation prudente de cette mine, admettons que nous nous fixions un objectif de production annuel représentant 25% des ressources minérales disponibles, soit environ 234 000 onces d'or par an. Pour mieux appréhender l'ampleur de cette découverte, penchons-nous sur quelques estimations. En considérant le prix actuel de l'or à 2335,73 $ US par once, la valeur totale de ces 234 000 onces extraites chaque année culminerait à près de 546 630 420 $ US, environ 300 milliards 646 231 000 francs CFA. Ainsi, avec cette manne financière, nous pourrions financer la construction d'infrastructures vitales pour notre développement. Supposons maintenant que nous investissions une partie de ces revenus dans la construction d'établissements essentiels. Imaginons des centres médicaux dernier cri, équipés de technologies de pointe, offrant des soins de santé de qualité et accessibles à tous. Avec un investissement moyen de construction d'un grand hôpital évalué à 20 millions de dollars US, environ 11 milliards de francs CFA, nous pourrions ériger plus de 25 de ces établissements, garantissant des soins de santé vitaux à nos communautés du nord au sud, de l'est à l'ouest du pays. De même, nous pourrions envisager d'allouer une partie de ces fonds à l'éducation. Avec un investissement moyen de construction d'une école avec laboratoire estimé à 5 millions de dollars US, environ 2 milliards 750 millions de francs CFA, nous pourrions établir plus de 100 écoles équipées de laboratoires, formant ainsi la prochaine génération de leaders et d'innovateurs. Et que dire de l'industrialisation? Avec le même budget, nous pourrions ériger près de 25 usines, stimulant la croissance économique et créant des emplois pour notre jeunesse dynamique. Ces chiffres, bien que vertigineux, ne sont qu'une partie du tableau. Ils illustrent la manière dont cette richesse minérale pourrait transformer notre pays, en améliorant les infrastructures, les services publics et en stimulant le développement économique. Mais surtout, ils soulignent la nécessité de gérer cette richesse avec sagesse et compassion, pour le bien-être de tous, aujourd'hui, et pour les générations futures.